Salut à toi, j'espère que tu vas au top. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet qui va être le e-training. Je vais t'expliquer de A à Z tout sur le e-training. Est-ce que c'est adapté pour toi ou non? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou non? Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais que tu me mettes en commentaire tout de suite. Est-ce que tu as déjà toi pratiqué le e-training? Et si oui, comment tu l'as pratiqué et quel a été ton ressenti par rapport à ça? Ça va être très intéressant, on va pouvoir en discuter aussi en commentaire, c'est le but. C'est pas juste que moi je te partage ces valeurs-là, c'est aussi que tu me partages ton expérience, si ça a déjà été le cas, et si ça n'a pas été le cas, n'hésite pas à me dire que tu n'en as jamais fait et que voilà, tu aimerais peut-être découvrir. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Donc c'est parti pour le hit training. Est-ce que c'est un training révolutionnaire? Je vais te dire tout de suite oui. Comme tu le vois dans le titre, le training révolutionnaire indispensable. Et je vais tout t'expliquer sur ce type d'entraînement, pourquoi le faire et comment le faire. Donc, on va commencer par l'histoire du e-training, d'où ça vient, qui c'est qui a inventé le e-training, comment c'est venu dans le milieu du sport, à quel moment et comment. Euh, Pourquoi le e-training, c'est l'efficience à l'état pur, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter toi dans ta quête d'efficience, hein. Si tu me suis, c'est qu'aujourd'hui tu aimerais avoir le corps d'un athlète, tu as peut-être une entreprise ou même une vie occupée, hein, de salarié, et que tu aimerais voilà, passer le moins de temps possible à créer ou entretenir ton physique athlétique et tes performances pour pouvoir profiter de la vie à côté, avoir cette liberté-là, être totalement libre et être le plus efficient possible. Donc, je vais t'expliquer pourquoi cet entraînement est de l'efficience à l'état pur. Ensuite, je vais te parler de quelques études scientifiques très rapidement, les bénéfices, comment pratiquer le HIIT training, et ensuite, on va en venir à la conclusion. Donc, pour commencer, l'histoire du HIIT training. Donc, le HIIT training, ça vient tout d'abord des années 1940. Alors, comment ça s'est passé? C'est un coureur, avant ça n'existait pas, c'est un coureur Gunder Hag, coureur de demi-fond et de course longue distance, qui a commencé à mettre ça en place dans son entraînement. Et comment c'en est venu? C'est qu'en fait, à cette époque-là, il a battu tous les records, tout simplement. C'est un athlète qui a battu vraiment tous les records mondiaux sur plusieurs disciplines différentes, que ce soit longue distance ou demi-fond. En athlétisme, il a vraiment tout raflé. Et donc les gens se sont posé la question. Et en fait, il a amélioré ses performances et a battu tous ces records-là en pratiquant ce type d'entraînement qui est le e-training, donc le height intensité intervalle training. Donc il a pratiqué ce type d'entraînement malgré qu'il faisait des courses longue distance et il a battu tous les records. Donc déjà, c'est de là qu'est né un petit peu que les gens sont intéressés à ce type d'entraînement, mais c'est pas là que ça s'est démocratisé, c'est là qu'est né. Ça s'est démocratisé en 1990 par Izuma Tabata. Tabata, peut-être ça te dit quelque chose, qui a fait les premières études sur le sujet. Donc lui en 1990 et il a fait donc une étude en 1996 à l'Institut national de fitness et des sports à Tokyo, donc c'est un japonais, démontrant tous les bénéfices du HIIT. Donc lui, il a utilisé le format 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos sur plusieurs cycles. Donc le résultat, il était sans appel, comme tu peux le voir ici. Une augmentation significative des capacités aérobie et anaérobie, donc ça, ce sont les filières énergétiques, et une augmentation des dépenses post-training. Donc en fait, il a conclu que déjà au niveau énergétique, il y a eu une augmentation des performances à ce niveau-là. Et en plus de ça, que après l'entraînement donc, de e-training, le corps continuait à brûler des calories et à dépenser des calories. Donc que ce soit pour la performance et même, du coup on va y revenir plus tard, la transformation physique, c'est une arme redoutable. Et donc, à partir de cette étude-là, ça a commencé à populariser le HIIT training comme une méthode efficace pour améliorer son physique en peu de temps. Parce que du coup, on va très haut en intensité, mais c'est pas un entraînement qui va être très très long sur 1, 2 heures. Non, ça va plutôt être des entraînements courts. On va y revenir après. Donc le HIIT training est pratiqué dans toutes les prépas physiques de n'importe quel sport. C'est aujourd'hui un incontournable si tu veux performer et développer tes capacités, mais aussi pour la transformation physique et l'athlétisation. Et pourquoi? Pour la transformation physique, ça va être très intéressant. Donc il y a plusieurs points, mais notamment c'est le prochain point que je vais aborder, c'est l'efficience à l'état pur. Donc je t'en ai parlé.
Un entraînement de HIIT training, ça va être 15 minutes d'échauffement, 10-15 minutes d'échauffement histoire de préparer son corps à cette intensité assez élevée. On démarre pas sans échauffement un HIIT training, ça c'est très très important. Et en 15-25 minutes, tu vas te mettre minable. C'est-à-dire que tu vas sortir l'entraînement en 15-20 minutes, tu as fait un entraînement hyper intense qui aura des résultats incroyables en 15-25 minutes. Et en contrepartie, c'est ça la contrepartie, c'est que tu vas monter très haut en intensité et donc ça va être de la souffrance. Parce que là, tu vas te mettre, tu vas repousser tes limites. Tu vas vraiment aller à tes limites. Le rythme cardiaque, il va s'élever très très haut. Tu vas pousser ton cœur au maximum, même en termes énergétiques. Tu vas très vite te cramer, mais c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on va monter très haut en intensité, mais ça va nous permettre d'avoir autant de résultats, voire plus de résultats qu'un simple entraînement de 1 heure et demie, 2 heures, que ce soit pour l'endurance ou même plein d'autres choses, tu vas le voir après dans les bénéfices. Et donc au niveau des études scientifiques, qu'est-ce qu'on en a conclu? Donc je t'en ai choisi deux, les deux principales études qui ont été faites. Donc l'étude Jibala en 2006 qui montre que le HIIT donne une adaptation similaire à celle obtenue avec des séances d'endurance plus longues. Donc là, on va parler exclusivement d'endurance, mais ça a été prouvé par cette étude-là que en 15-25 minutes d'entraînement HIIT, tu vas avoir une adaptation et une progression au niveau de ton endurance qui va être la même que si tu vas courir 1 heure, 2 heures, 3 heures pour te préparer sur des marathons, des semi-marathons. Donc là, on en vient à où? Je reviens au terme d'efficience à l'état pur. On s'entraîne pendant moins de temps, par contre, on a autant de résultats, voire plus, parce que bien sûr, il va y avoir plein d'autres, il va avoir plein d'autres bénéfices qui vont aller avec. Et donc voilà ce qu'a montré cette étude. Et donc on en vient à la deuxième étude, donc l'étude de Weston en 2014, donc elle est assez récente, qui a fait des tests sur des personnes atteintes de maladies cardiaques, mais les résultats qu'ils ont trouvés peuvent très bien être transcrits si tu n'as pas de maladie, c'est la même chose. Et ça a été prouvé que le HIIT est plus efficace pour améliorer la condition physique et certains paramètres de santé. Donc là, ça a été chez des patients, mais ça se retranscrit chez des personnes qui n'ont pas de problème de santé, que l'effort modéré continu. Donc c'est-à-dire juste aller faire un footing pendant 1 heure où tu vas garder la même intensité qui va être, voilà, tu vas trottiner pendant 1 heure. L'alternance entre des périodes de sprint et de repos, les périodes de sprint où tu vas être en très haute intensité, donc va améliorer bien plus ta condition physique que si tu allais juste faire un petit footing. Donc là, c'était deux petites études scientifiques qui m'ont permis de te montrer réellement ce qu'il en est, hein, parce qu'on ne s'appuie pas sur des on-dit, sur peut-être que. Déjà, je m'appuie sur mon expérience, plus des études, plus ce que je vois dans mes suivis, parce que je l'utilise aussi. Et à chaque fois, les retours sont juste incroyables. On en vient maintenant aux bénéfices. Et là, c'est là où ça va être intéressant, parce que comme tu peux voir, il y a énormément de bénéfices. Donc, premier bénéfice, c'est l'augmentation de ta testostérone. Donc, tout simplement, le fait d'aller très haut en intensité comme ça, hormonalement, ça va jouer et ça va augmenter ton taux de testostérone. Et c'est plus à prouver aujourd'hui que avoir un haut taux de testostérone va te permettre d'être moins gras, d'être plus musclé, d'être mieux en tant que, d'être mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Ça va avoir plein de bénéfices. Donc, augmentation de la testostérone, premier bénéfice. Deuxième, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'efficience. Le temps investi dans cet entraînement par rapport aux résultats qu'il va avoir, très peu de temps investi pour énormément de résultats. Ça va booster aussi ton métabolisme. Donc pour la recomposition corporelle, ça va être très intéressant parce que plus tu vas booster ton métabolisme, plus tu vas avoir de facilité à avoir plus de muscles et à avoir moins de gras, donc à être sec et musclé. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, pour la recomposition corporelle, la transformation physique, ça, c'est un entraînement de 15-25 minutes, mais tu brûles des calories même après l'entraînement. Donc là, ça va être hyper intéressant pour une sèche, un déficit calorique, ça va être très très intéressant. Mais même en prise de masse pure, ça va être à voir. Il faut vraiment que la nutrition suive derrière de toute façon. Mais même en maintien, si tu veux juste athlétiser, ça va être hyper intéressant parce qu'en un entraînement, tu vas avoir énormément de bénéfices sur ton déficit calorique. La santé cardiovasculaire, on a vu avec l'étude de Weston tous les bienfaits que ça pouvait avoir même chez des personnes atteintes de maladies cardiaques. Donc ça va améliorer ta pression artérielle, donc améliorer la santé des vaisseaux sanguins qui va réduire la pression artérielle et aussi au niveau du cholestérol, tu auras moins de LDL, donc qui est le mauvais cholestérol, et plus de HDL. Donc là, au niveau cardiaque, que du bénéfice.
c'est un peu, si on peut dire là, à ce niveau-là, comme quand tu vas venir décrasser ta voiture, où tu vas la monter dans les tours et tu vas éviter qu'elle s'encrasse. Mais là, ça va être un petit peu la même chose au niveau cardiaque, ça va être très très intéressant. Au niveau des performances maintenant, donc performance énergétique, donc l'endurance, on l'a vu tout à l'heure. Le fait d'alterner effort intense et repos va pousser ton cœur à s'adapter et devenir beaucoup plus efficace. Donc là, en termes d'athlétisation, tu vas avoir un cœur qui va être beaucoup plus performant. Et donc ça va être hyper intéressant pour tout type d'effort. Et ça va permettre aussi à ton corps d'utiliser l'oxygène plus efficacement. Donc là, encore une fois, au niveau de l'endurance et au niveau de plein de choses, de toute façon, en tant qu'athlète, c'est des capacités qui vont être très très intéressantes. Tu vas être plus puissant aussi, puisque ça va être des efforts intenses. Donc tu vas être en sprint, tu vas travailler ta puissance, ton explosivité, forcément, puisque tu vas vouloir mettre de la vitesse dans ce que tu fais, et tu vas améliorer ta récupération. Et à ce niveau-là, autant là, je te le dis que moi, je l'ai vu pour moi, il y a peu de temps, tu vois, je me suis fait opérer des deux épaules et donc je suis allé au CERS. On a fait un test d'effort en début de séjour pour voir un petit peu où j'en étais physiquement. Et ce qui a étonné un peu mon préparateur physique, ça a été ça. Ça a été que on a monté le cœur très haut. Donc déjà, moi j'ai un cœur de sportif, je le fais depuis très très longtemps. Mais mis à part ça, là où il a été le plus étonné, c'était la récupération. C'est-à-dire qu'il est monté très très haut, mais il est redescendu très très vite à un rythme cardiaque plutôt moyen dès que je me mettais au repos. Donc j'avais une capacité de récupération qui était très intéressante. Et moi je pratique le HIIT depuis très très longtemps, depuis jeune, depuis que j'ai 15 16 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fou. Parce que tu vas pratiquer n'importe quoi, tu vas pouvoir monter très vite dans les tours et les gens ils vont mettre 10 minutes à récupérer comme ça. Toi, au bout de 1 2 minutes, ça y est, t'es frais, tu peux repartir. Donc, si tu veux performer dans un sport aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, comme voilà, je te disais, ça va être la réduction de la fréquence cardiaque au repos, ce qui peut indiquer que le cœur peut récupérer plus facilement après l'effort. C'est exactement ça. Et moi, je l'ai vu quand j'ai fait des tests sur moi-même. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Au niveau de la mobilité, forcément, ça va être des mouvements dynamiques à haute intensité qui sollicitent les muscles dans toute leur amplitude de mouvement, que ce soit le sprint, au niveau de la hanche, des genoux, même ou si tu vas le faire en piscine, si tu vas faire sur des burpees, voilà, souvent tu vas faire des mouvements très dynamiques dans des amplitudes assez amples. Et donc là, ça va travailler ta mobilité. Ça va être très intéressant. Pareil, si tu as regardé la vidéo où je parle de l'athlète hybride, tu vois, ça va être un entraînement qui va être dans l'efficience, notamment au niveau du temps investi et des résultats, mais aussi où tu vas pouvoir travailler plusieurs capacités d'un athlète hybride en même temps. Donc ça, c'est hyper intéressant. Au niveau de la prévention des blessures, ça va renforcer les muscles stabilisateurs. Du coup, forcément, comme tu vas être en sprint, tu vas mettre beaucoup d'intensité. Eh ben, au niveau du sprint, par exemple, quand tu vas sprinter en course à pied, tu vas avoir tous les muscles stabilisateurs des genoux, des hanches, etc., ton gainage, ou même si c'est en piscine, hein, qui vont se renforcer puisque tu vas monter en intensité. Alors, ça, c'est quand tu es en bonne santé. Je vais y revenir après. Mais il faut faire attention aussi, je mets des disclaimers, il y a des pour et il y a des contre forcément, mais quand tu es en bonne santé et que tout va bien pour toi, ça va renforcer tes muscles stabilisateurs. Et aussi au niveau de la flexibilité de cet entraînement, je t'en parlais tout à l'heure, ça peut être combiné avec plein d'exercices. Tu peux vraiment varier. Moi, je te parle de course à pied, de natation, mais tu peux faire ça avec du yoga, du fitness. Et comme je t'ai dit, pour devenir un athlète hybride, c'est vraiment un entraînement qui va devenir indispensable parce que tu vas pouvoir travailler plein de capacités d'un athlète hybride en même temps. Et en plus de ça, efficient, beaucoup de résultats pour peu de temps investi. Et comme un athlète hybride, on veut développer beaucoup de capacités. C'est vraiment une arme incroyable pour pouvoir y parvenir. Le dernier bénéfice, ça va être que tu n'as pas forcément besoin de matériel. Forcément, si tu vas faire du vélo, si tu vas devoir aller en piscine peut-être, mais si tu veux pratiquer le HIIT, il y aura plein de mouvements que tu pourras faire sans pour autant utiliser du matériel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu vas pouvoir être libre. Et cette notion de liberté, moi, tu le sais, dans ma philosophie, elle est très importante que tu puisses t'entraîner partout, que tu aies quelque chose qui te mette pas trop de friction, qui te demande pas trop de réflexion à faire. Là, tu as besoin de chaussures pour courir, par exemple, si tu n'as aucun matériel, tu vas faire ton hit. Sinon, même, tu peux le faire en intérieur s'il pleut et tu vas faire avec des mouvements type burpees, tout ça, mais tu n'as pas besoin de matériel. Donc, ça va être très intéressant. Et justement, on va y venir. Comment faire le hit maintenant? Donc, premièrement, je vais parler de la sécurité parce que je t'en parlais. Il faut faire attention quand même parce que forcément, comme on va monter très haut en intensité, il va falloir faire les choses bien et remplir toutes les conditions pour pouvoir pratiquer le hit. Donc, écouter son corps. Premièrement, si tu as des petites douleurs, moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, j'avais fait grosse séance muscu avant.
J'avais mis beaucoup d'intensité, j'avais des grosses courbatures, mais j'avais des petites douleurs. J'ai quand même voulu y aller dès le premier sprint, petite élongation. J'ai eu une élongation, c'est avant la déchirure, c'est une toute petite déchirure au niveau des fibres musculaires du muscle. Et au niveau du quadriceps, j'ai une petite élongation, je me suis arrêté tout de suite. Mais ça m'a servi de leçon pour me dire, ok, maintenant, soit je suis à 100% et je peux pratiquer le hit. Si j'ai des petites douleurs ou des petites gênes, le hit, c'est pas quelque chose qui va être à faire. Ensuite, l'échauffement, comme je t'ai parlé tout à l'heure, forcément, tu peux pas passer de 0% à 100% d'intensité comme ça sans échauffement. L'échauffement, tu vas échauffer, faire un échauffement articulaire. Après, tu vas faire un échauffement cardiaque ou tu vas faire un peu de footing. Mais il va falloir que tu t'échauffes absolument. L'hydratation et l'alimentation, ça forcément, ben, c'est primordial, hein, ça va avec tous les sports, que tu aies tes bons apports en calories, que tu aies tes bons macros et micronutriments et que tu bois assez d'eau. Forcément, ça va être primordial. Et même, je te conseille, pendant que tu fais le hit, ma boisson intra-entraînement que j'ai mis sur mon Instagram, qui est hyper intéressante pour que tu puisses performer de A à Z sur ton hit et que tu repousses cette limite de fatigue que tu vas avoir au lieu de l'avoir au bout de la cinquième série, et peut-être que tu peux l'avoir au bout de la 7 huitième série. Et donc, ça va pouvoir t'aider le fait d'avoir cette boisson intra-entraînement. Maintenant qu'on a vu la sécurité, on va passer au format. Donc le format, ça va être une alternance, comme je t'ai dit, d'effort et de repos. Donc l'effort, il va durer entre 20 secondes et 60 secondes. Le format, il va varier en fonction de ton niveau, en fonction de ce que tu veux aussi travailler. Si tu veux plus travailler ton explosivité, ta puissance, ben, tu vas réduire le temps d'effort et le temps de repos. Et plus tu veux travailler un peu, une endurance un peu plus longue et un peu moins l'explosivité, tout ça, tu vas allonger le temps d'effort et un peu le temps de repos. Donc voilà, tu peux aller entre 20 secondes et 60 secondes. Tant que tu restes dans ce format-là, tu restes dans du hit. Et temps de repos, 10 secondes et 30 secondes. Rythme cardiaque, il va être élevé forcément, ça va être un effort maximal. Donc c'est-à-dire que si tu fais 20 secondes et 10 secondes de repos, faut que pendant ces 20 secondes, tu sois en sprint. Si tu fais 60 secondes par exemple d'effort et 30 secondes de repos, il faut que tu sois au maximum de ce que tu puisses donner pendant ces 60 secondes. Là, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas à calculer, ok, je gère mon effort. Non, là, tu gères pas ton effort, tu donnes tout ce que tu as. Donc forcément, sur 60 secondes, tu vas aller moins vite si on parle de sprint, de course à pied, mais tu vas aller moins vite que sur 20 secondes forcément parce que tu vas devoir tenir sur 60 secondes. Donc tu vas pas gérer, tu vas juste donner tout ce que tu peux et puis au final ta vitesse va descendre et tu vas devoir essayer de maintenir le maximum de vitesse sur la série et même sur les séries qui vont venir après. Et donc là, ça va être hyper intéressant et c'est là où tu vas repousser tes limites et que tu vas progresser énormément. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de la haute intensité. Oui, tu souffres. Moi, j'adore ça parce que tu me mets vraiment dans le rouge très facilement. Et voilà, mais le fait de se mettre dans le rouge et de repousser ses limites comme ça, c'est là où tu atteins des performances bah, qui sont au-dessus des autres, hein, tout simplement. Et même en termes de transformation physique, c'est là où tu vas pouvoir pousser à son paroxysme ton métabolisme et donc ta masse musculaire et diminuer au maximum ton gras. Au niveau des exemples d'exercices que tu peux faire, plus tu utilises de muscles, plus le sang doit être amené aux muscles qui sont concernés. Donc plus tu en as, plus il y a de sang qui doit être amené aux muscles. Et plus le rythme cardiaque va monter vite. Donc on va pas faire d'isolation sur ce mouvement-là, ok? On va pas faire des curls en hit, ça n'a aucun intérêt. Là on va chercher des exercices polyarticulaires. Mais pas forcément muscu non plus. Parce que comme tu peux le voir ici, il sera plutôt musculaire. C'est-à-dire si on commence à faire du squat avec de la charge, ben, ça va être plutôt au niveau des quadris, des fessiers où tu vas être en échec et c'est pas le cardio qui va monter forcément. Donc faut trouver ce juste milieu, c'est pour ça que j'aime bien faire ça au poids du corps ou sur du vélo. Mais voilà, c'est très important de comprendre ça. Donc moi je vais donner quelques exemples, mais il y a des exemples infinis d'exercices que tu peux faire pour faire ton hit. Donc il y a le burpees qui va être très intéressant, tu utilises tout ton corps. La corde à sauter, pareil, très intéressant en plus pour travailler son explosivité au niveau des chevilles, etc. Donc tu peux aussi mélanger plusieurs, c'est-à-dire faire une série de burpees, une série de cordes à sauter, une série d'autres choses. C'est vraiment à toi de t'amuser avec le format et faire ce que tu veux par rapport aux capacités que tu veux développer. Il y a le sprint, comme je t'ai dit, le sprint ça va être très intéressant quoi qu'il arrive. Moi je te conseille de mettre du sprint, donc en course à pied, ça c'est hyper efficace, même musculairement pour beaucoup de choses. C'est très intéressant, mais attention, comme je t'ai dit, à écouter ton corps et est-ce que tu es apte là à le faire. La piscine, le vélo. Et il y a aussi, je mettais en story il y a pas longtemps, vous savez, le L-bike, c'est le vélo où tu vas tu vas pédaler, mais aussi en même temps avec les bras, tu vas pédaler avec les bras entre guillemets. Et ça, c'est un vélo qu'on voit beaucoup en CrossFit. Et le L-bike, c'est destructeur. Moi, je sais que je l'ai fait. C'est là où je me mets le plus vite dans le rouge. Là, c'est un peu comme le sprint de la course à pied. Tu utilises vraiment tout ton corps. Et en plus, il y a un peu de résistance. Donc, tu te mets dans le rouge. Voilà, moi, c'est presque à chaque fois que je sors de hit au L-bike, je suis presque à vomir.
Donc voilà, je te donne quelques exemples. Et si tu es débutant, tu vois, pour commencer, tu peux tout simplement faire des jumping jacks. Donc va voir sur internet, tu sais pas ce que c'est un jumping jack, mais voilà, c'est un mouvement qui va pas te mettre trop en danger et qui va pouvoir te permettre de faire du hit. Donc voilà, il y a plein de mouvements à toi de voir et surtout adapte à ton niveau, ok? Commence en bas et après tu monteras petit à petit. Mais commence pas tout de suite par des sprints en course à pied alors que tu n'en as jamais fait, tu n'as jamais fait de hit. Commence par des petits jumping jacks, des petits burpees, la corde à sauter, des choses comme ça. Mais va pas te blesser surtout, comme je te dis, c'est pour ça que je mets un disclaimer. Là, on monte en intensité. Le but, c'est pas de se blesser, c'est de faire les choses bien et par rapport à son niveau, vraiment adapté à soi. Et le nombre de séances par semaine, et donc là, c'est là où ça va être très important aussi, éviter le surentraînement, parce qu'on peut très vite se mettre en surentraînement avec le HIIT. Tout simplement parce qu'en montant en intensité, on va créer une grosse fatigue. Et donc, ça va être très compliqué de faire. Tu pourras pas faire ça tous les jours, quoi, hein. C'est vraiment. Moi, je le conseille. Si tu fais pas d'autres sports à côté, que tu c'est juste cette pratique-là, ce que je conseille pas forcément. Tu peux le faire max deux trois fois par semaine, ok. Mais si c'est couplé à d'autres sports, la muscu ou un autre sport, le foot, la boxe, le surf ou quoi, n'importe quoi. Mais moi, je te conseille juste une séance par semaine déjà, et c'est nickel, que ce soit pour ta santé, pour tes performances. Une séance par semaine, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un tête hybride. Tu mets ça une fois par semaine, tu pratiques tes autres capacités et tes autres sports à côté. Et là, c'est top. Au niveau cardio, t'es dedans. Au niveau muscu, tu te rajoutes un peu de muscu à côté, tu te fais un peu d'agilité. Je te laisse aller voir de toute façon la vidéo sur la tête hybride. Mais voilà, c'est primordial que tu fasses du HIIT si tu veux venir à la tête hybride. Et voilà, moi je te conseille une séance par semaine, ça suffit largement. C'est largement tenable sur le long terme. Et c'est pas une séance que tu attends. Quand t'aimes ça, tu vois, t'attends avec plaisir, tu le mets une fois par semaine et tu vas faire ça avec plaisir, c'est très intéressant. Et en plus, tu vas éviter le surentraînement. Même avec une fois par semaine, hein, si tu fais des grosses séances muscu juste avant, comme je t'ai dit moi quand j'avais fait les jambes, tu vois, il faut vraiment s'écouter. Des fois, si tu le sens pas, ben, tu vas juste faire un footing de 1 heure, tu fais pas un hit, tu vas faire 60 minutes, 50 minutes de footing tranquille, à une intensité modérée, tu fais pas de hit, tu fais du hit quand tu le sens. Mais voilà, maximum une fois par semaine si tu as beaucoup de sport à côté, c'est ce que je vais te conseiller moi. Donc voilà pour le hit. Maintenant, en conclusion, bien sûr, avant de pratiquer du HIIT, et c'est pour ça que là je le mets en conclusion et c'est absolument primordial, c'est que tu aies une validation du médecin, ok? C'est que ton cœur soit en bonne santé, que tes articulations soient en bonne santé, voilà, que tu aies une validation du médecin. Parce que là on va monter, c'est comme si tu montais une voiture dans les tours à fond et que j'en sais rien, moi je suis pas mécano, mais tu as des problèmes sur la voiture, le moteur il est un peu fatigué, tout ça, tu vas péter le moteur, tu vois. T'as pas d'huile dans le moteur il est un peu pété, t'as la courroie qui grince, les freins qui vont pas, ben tu vas le pousser dans les tours, la voiture va exploser, tu vois. Elle va pas être apte. Mais là c'est la même chose pour ton corps, donc demande un avis si ton corps, ok, il est apte à faire ça, cardiaque, au niveau articulaire, etc. Et puis après tu vas crescendo, comme je t'ai dit, par rapport à des exercices qui sont adaptés à ton niveau. Donc pour finir, en conclusion, avec tout ce que je t'ai dit, comme tu peux voir, le HIIT, c'est une arme incroyable et indispensable, que tu sois pour une transformation physique, prise de masse musculaire, perte de gras, ou alors même juste une athlétisation, une recherche de performance, n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, tu veux faire du sport, tu veux être un athlète, et en plus tu veux être efficient parce que t'as pas le temps. Il n'y a même plus l'esquisse de temps, vous voyez, j'ai pas le temps. Même si t'as pas le temps, justement, si t'as pas le temps, c'est l'entraînement qu'il te faut. C'est absolument ça qu'il faut que tu fasses. Donc voilà, et si bah, tu rechercherais à mettre un cadre justement, à aller plus loin que ça, parce que là je t'ai juste parlé du 8, mais il y a beaucoup d'autres choses, et je t'en parle notamment sur cette chaîne, mais il y a encore beaucoup de choses. Si tu veux te transformer physiquement ou développer tes performances, voilà. Je te conseille le suivi T-Body parce qu'il y a aussi la nutrition à côté. Dans le suivi T-Body, je m'occupe de ton entraînement, de ta nutrition, de ton organisation. Tout est sur mesure. J'intègre du biohacking et voilà. Si tu veux tout optimiser et te faire aider pour mettre en place tout ça et atteindre tes objectifs physiques, que ce soit de transformation comme je t'ai dit ou de performance physique, et surtout l'adapter à ton emploi du temps, hein, parce que si tu es un entrepreneur et que tu n'arrives pas à tout mêler, voilà, tout est possible. Là, je t'ai montré un type d'entraînement qui va pouvoir te permettre d'être vraiment efficient, mais il y a plein d'autres astuces pour ça. N'hésite pas à m'envoyer un message, tu m'envoies athlète sur Instagram directement et voilà, moi je te répondrai, on pourra voir ensemble, ça t'engage strictement à rien, pour qu'on puisse en discuter tous les deux. D'ici là, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.